C'est bon. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne de l'Académie. Du coup, ce soir, pour nous, on se retrouve pour réagir malheureusement à une actualité qui ne nous fait pas forcément plaisir. Je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est l'abandon des charges entre notre joueur, Mason Greenwood. Du coup, pour commencer, Mehdi, j'ai envie de faire une petite touche d'humour, vu qu'il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo. Pourquoi, quand le ciel est bleu à Manchester, il faut toujours qu'il y ait un problème? Salut à Laissez-nous tous. tranquilles. Salut à tous. Du coup, c'est une touche d'humour, mais c'est vrai, hein, depuis qu'il est là, il a dû gérer les histoires avec Cristiano Ronaldo. Il y a la vente, donc on peut pas lui acheter de joueurs. Il y a les blessures de Eriksen, même si c'est de sa faute. Voilà. Et là, euh, et là, il va devoir régler le truc. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas prévu de dire dans la vidéo. Genre, c'est pas dans les points qu'on va aborder, mais il y a un monde où, genre, les Glazers, ils vont temporiser au max jusqu'à juste l'arrivée des autres. Ils vont leur dire, tenez, gérez ça. Donc, Possible. C'est vrai. donc Bon, grosse patate du chaude, ce sujet. voilà, dossier sensible. Donc, du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de tout, on tient à préciser que dans cette vidéo, on va essayer de ne pas prendre parti et on va essayer de rester neutre au maximum. Du coup, c'est pas parce qu'on veut fuir le sujet, on en a parlé tous les deux sur nos réseaux sociaux de ce qu'on pense, mais c'est parce qu'avant tout, sur cette chaîne, on veut parler de foot, de débrief, et on veut pas inclure nos valeurs et tout ce qu'il y a dedans. Donc on veut essayer d'être neutre, vous expliquer comment on va traiter le sujet, comment on le voit, et vous nous direz vos réactions en commentaire. Mais Du voilà, coup, je hein, te laisse. Akaria sur Twitter, Dizzy United sur Twitter. Si vous voulez savoir ce qu'on en pense, moi, ça fait 2 jours que je suis en boucle, il n'y a pas de souci, hein, on se défie pas. Hein. Voilà. Du coup, Mehdi, tu veux commencer? C'est parti. Eh ben, écoute, on va commencer tranquillement. Un petit peu de biographie, encore une fois. Je suis un peu l'historien du goût. Wikipédia. Bon, alors, Mason Greenwood, il a plus joué depuis le 22 janvier 2022. Donc, il y a bientôt plus d'un an. Enfin, il y a plus d'un an. Suite à une plainte de sa compagne pour des faits de violence et d'autres accusations encore plus graves. On ne pourra pas dire les termes ici. Je ne sais pas si YouTube accepte ces termes-là, mais c'est du ferme pendant 30 ans hein, pour ces choses-là. Donc, Oui. c'est des trucs très graves du coup. Donc, Sauf en France. Bref. donc voilà, on l'a plus vu depuis plus d'un an pour ces faits-là. Et du coup, depuis maintenant, aujourd'hui, date de tournage de la vidéo, et ben, on a appris que Greenwood alors les charges sont abandonnées. Je sais pas du tout pourquoi. Je me suis pas trop penché dessus. J'imagine que le fait que sa copine n'ait pas porté plainte a dû jouer dessus. Je sais pas s'ils peuvent poursuivre quelqu'un si la plaignante se retire. Enfin, s'il n'y a pas de plaignante du coup. Donc voilà, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de ça. Parce qu'il y avait quand même quelques petites preuves quand même, genre vidéo, photo, audio, enfin il y avait quand même de la matière. Et là, il y a zéro charge. Donc j'imagine que c'est parce que la plaignante, enfin il n'y a pas de plaignante du coup. Bah, ce qui a été dit, c'est qu'il y a un retrait de la plainte de la plaignante, plus il y a des nouvelles preuves qui ont été apportées au dossier. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire ou quoi que ce soit. Mais du coup, bah, merci pour la biographie. On va voir les questions qui s'en dégagent. Est-ce que du coup, ce que ça va impliquer pour Manchester United? Qu'est-ce que le club va décider de faire? Qu'est-ce que Greenwood peut faire à l'avenir? Et quelles questions ça soulève dans la globalité? Du coup, bah, je vais commencer. Le premier point. Donc, si vous n'avez pas suivi, ce qui m'étonnerait quand même, c'est que le club a décidé de mener sa propre enquête en interne. Donc, pour le moment, Greenwood il reste suspendu, c'est-à-dire pas d'entraînement, pas de match, il réintègre pas le groupe, mais il est toujours payé.
faut savoir qu'il a toujours été payé depuis sa suspension. Et ça, c'est le temps de l'enquête. Du coup, après, on ne sait pas si c'est une enquête sur le fond des suites juridiques, mais pour être honnête, il n'y aurait pas trop de sens que le club essaye de rendre justice alors que la justice ne le fait pas elle-même. Du coup, on suppose plutôt que ce serait une enquête sur l'image du club qui va être menée. Comme on pourrait dire, en fait, ils vont mesurer l'impact que ça a sur le club. Si le club bénéficierait de le renvoyer, de le vendre ou de le garder, ce que ça apporterait ou ce que ça pourrait faire perdre. Et Manchester, surtout, n'a pas pu se prononcer depuis 1 an, parce qu'ils étaient interdits. En gros, tant qu'il y a une enquête en cours, ils n'ont pas le droit d'interférer, de virer quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas eu de communiqué et qui commence une enquête que maintenant, suite au retrait. Donc voilà. De toute façon, statuer sur la forme, enfin sur le fond de l'histoire, ils vont pas dire oui, il est coupable, il l'a fait, donc on le vire, quoi. J'imagine qu'en fait, quoi qu'ils veuillent faire, ils sont obligés de, même s'ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, hein, mais ils sont obligés de faire illusion de on va faire une enquête, qu'ils veuillent le virer ou qu'ils veuillent le garder, parce que tu vires pas quelqu'un comme ça en disant bon bah c'est bon. Enfin, il y a toutes les histoires de présomption d'innocence et tout ça qui entrent en jeu et qui font que tu peux pas le virer aussi facilement. Et c'est pareil, si tu le gardes, bah tu as quand même des associations, tu as quand même des supporters qui veulent pas qu'ils reviennent. Donc tu es obligé de montrer aussi que tu as fait une enquête et que tu as été obligé de le garder parce que bah voilà, tu as dû y réfléchir longuement. C'est pas bon bah il revient, on le refait jouer, parce que c'est pas aussi facile que ça, je pense, au niveau de l'image. Après, oui, juridiquement, t'as pas le droit, c'est tout. T'as pas le droit de virer quelqu'un s'il n'y a pas de poursuite. Si tu as le droit, parce qu'il y a une notion, alors c'est un droit français, j'en ai parlé hier avec quelqu'un qui connaît le droit français, il y a une notion, c'est la loyauté du salarié. Ça veut dire que t'as pas le droit de faire quelque chose qui va nuire à l'image de ton employeur, même dans ta vie privée. Et ça existe en Angleterre, et j'imagine qu'il y a une notion à peu près pareille qui existe, bah, ils peuvent le virer très facilement sur cette base-là. Mais justement, s'ils veulent le virer sur cette base-là, ils sont obligés de faire une enquête, de voir au niveau de l'image comment ça impacte, et de lui dire après, bah, tu impactes trop notre image avec cette histoire, on est obligé de te virer. Ok. Bon, bah, au moins c'est clair, hein, nos suppositions vont sûrement s'avérer réelles. Sachant qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas énormément de réactions, qui nous en disent plus, quoi. Greenwood, il a dit que il était soulagé, qu'il remerciait sa famille. Ten Hag, il a renvoyé la balle en disant bon ben, moi je peux rien dire. Il y a un communiqué du club. Le club, sur le communiqué, ils ont dit on prend acte. On fait notre enquête. Je crois qu'ils ont parlé de l'enquête. On prend acte, on fait notre enquête et on n'en parlera plus jusqu'à ce que cette enquête ait des conclusions. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la norme, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, tout le monde est sur la réserve et c'est normal. C'est quand même assez épineux comme sujet. Il y a juste un seul truc qui est sorti, c'est Jamie Jackson, donc c'est un journaliste assez fiable, où il a dit que le vestiaire était divisé en deux. Jamie. C'est parce qu'il s'est pas sorcier, hein. Mais bon. Du coup, il a dit que le vestiaire était divisé en deux. Il y en a qui étaient complètement contre sa venue dans le vestiaire, et il y a les autres qui étaient plus c'est un enfant du club, et depuis qu'il a 7 ans, il est jeune, et il y a sa présomption d'innocence qui rentre dedans, donc tu peux pas te permettre de le virer. Du coup, ça, ce qui se dit, ça a l'air de faire débat à l'intérieur du club par les joueurs. Ouais, apparemment oui, enfin j'imagine que pour les gens du staff qui le connaissent depuis qu'il a 7 ans, c'est compliqué de se dire allez c'est bon, virez-le, on le veut plus, quoi.
Il y a tout l'affect et tout. Alors, c'est dégueulasse pour la victime, hein, mais enfin, voilà, il y a des gens qui l'aiment bien et qui le connaissent depuis qu'il est tout petit et qui se disent, bon, hein. Et puis en plus, hein, pour peu qu'ils soient un peu boomers et qu'ils s'en fichent un peu comme nos supporters. Bon, on a dit qu'on prenait pas parti. Non. Mais Par voilà. contre, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que là, on peut aller sur les conséquences de ce qui va se passer. On va plus faire des hypothèses parce qu'on ne peut pas savoir. Et c'est des hypothèses envisageables surtout, bien préciser, avant de croire que c'est notre souhait. Du coup, Mehdi, c'est quoi tes premières conséquences qui ont des cas, quoi? Les conséquences, pour moi, il n'y en a pas 50 milliards, hein. Soit il est viré, soit il est gardé. S'il est viré, il va retrouver un club et il peut devenir bon, il peut devenir nul. S'il est gardé, il peut tout casser et il peut être nul. Il y a quatre hypothèses, quoi. Il est viré, bon, mauvais. Il est gardé, bon, mauvais. Enfin, tu vois. Et c'est sûr que ça pose quand même des questions sur. Bah voilà, par exemple, si tu le gardes, le garçon n'a pas joué depuis un an. Il a 21 ans. Jouer au foot de 20 à 21 ans, c'est important quand même, tu vois, dans le développement d'un joueur. Rashford, il n'en serait pas aujourd'hui. Il n'en serait pas là aujourd'hui s'il avait raté un an dans sa carrière. Parce que même si tu joues, mais que tu joues mal, tu apprends. Et en plus, Greenwood, pour ceux qui se rappellent un peu du volet sportif, il était un peu traîné à droite, un peu en buteur, il était encore trop léger pour être buteur. Donc j'imagine qu'il va être encore plus léger parce que il peut faire un peu de la musculation et tout, mais c'est pas du vrai travail avec des préparateurs et tout. Donc il y a une question sur sa forme. Ten Hag, c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement. Il a écarté Anthony, il a écarté Lisandro Martinez, il a écarté Cristiano Ronaldo pour des histoires de les gars étaient pas là, donc il va falloir qu'ils se remettent dedans. Enfin voilà. Même Casemiro, jusqu'à Manchester City, il était même pas titulaire. C'était McTominay qui était titulaire à sa place parce qu'il fallait qu'il ait sa philosophie, etc. Machin. Alors Greenwood qui a été biberonné à Ole Gunnar Solskjaer et à Mourinho, même s'il n'a pas joué sous Mourinho, mais je veux dire c'était le Manchester de Mourinho qui n'a pas fait émerger des cracks de malade, même avec Solskjaer. Je pense qu'il y a un gros travail de fond, même s'il s'est entraîné cette dernière année. Mais là, en plus de ça, il s'est pas entraîné, quoi. Donc, je pense que faut pas espérer, pour ceux qui espèrent le revoir, faut pas espérer le voir avant au moins la saison prochaine. Si vraiment, en plus, il arrive à retrouver un niveau, ce qui est pas dit, hein, en plus, hein, c'est pas impossible que le garçon ait complètement pourri sa carrière avec cette histoire. Surtout qu'un truc qu'on néglige, mais c'est l'accueil qui s'y rejoue, l'accueil qu'il va recevoir de la part des supporters qui vont se faire un malin plaisir de le tuer, et même de nos propres supporters, qu'il faut pas se mentir. En 2023, la vie d'un footballeur, t'as 60-70% qui dépend des réseaux. Les réseaux sociaux, ça te tue des carrières, et juste un petit pic, t'as Sancho qui avait tout désactivé ses réseaux parce qu'il disait que ça le bouffait, quoi. Ouais. Du coup, on voit, Partey, on en parle souvent alors qu'il n'y a pas eu autant de preuves pour lui. Il y a tout le monde qui en parle. Là, ces derniers temps, là, il y avait des tweets qui en parlaient de lui. C'est quelque chose qui va devoir porter, hein, parce que tout le monde a vu les audios, tout le monde a vu la vidéo. Il va être catalogué, hein. Après, il y a aussi ce qui peut plaider pour lui, c'est la vitesse à laquelle les gens passent à autre chose. Tu vois, il y a plein de footballeurs qui ont fait des trucs de fou. Et en fait, au final, les gens finissent par passer à autre chose parce qu'il va y avoir une autre actualité. Genre, Greenwood va revenir, on va peut-être en reparler pendant 2 semaines. Et je sais pas, moi, à ce moment-là, Rashford se blesse, tu vois. Bah, on serait sur une double catastrophe. Mais voilà. Mais après, comme a dit, s'il gère sa com, quelqu'un qui est dans l'académie que je n'ai pas envie de citer, mais il suffit qu'il fasse le dos rond pendant un an, il va prendre cher.
Ils se mettent des associations de femmes, ils mettent de son salaire pour aider les femmes battues, en gros, de la com, quoi, même s'ils ne pensent pas du tout. Il mange un an son pain dur et au final, tout le monde va pas oublier, mais il sera passé à autre chose, quoi. Ouais. Ça peut aussi se passer comme ça. Et puis de toute façon, tu peux pas demander aux supporters de Manchester United, dont on fait partie, de lui faire la gueule à vie, tu vois. On peut être contre, moi je suis, on va le dire, on est contre son retour, tu vois, on est absolument contre son retour, et ça fait 3 jours qu'on se bat avec, parce que j'ai pas envie que les gens pensent n'importe quoi avec ce que je vais dire après. On est absolument contre son retour, mais si demain il est réintégré, on va pas bouder notre club pendant 3 ans, tu vois. Au bout d'un moment, il marque en finale de Ligue des Champions, on va célébrer, on va pas faire la tronche parce que ce mec-là a été réintégré. Donc forcément, ça va lui bénéficier à un moment donné s'il reste. Hein. Et je pense que ça va jouer dans cette enquête là du club. Où ils vont se dire, est-ce que vous pensez que les gens ils vont garder ça en tête à vie? Est-ce que après il y a une question que tu avais soulevée quand on en avait parlé, c'est les sponsors. Est-ce qu'ils vont vouloir le suivre ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire à Manchester, non, vous le réintégrez pas. Nous, on veut pas être associé à ça. C'est ça. Ouais, parce que les sponsors, surtout que là, on est en passe de changer de club. Donc, quelle va être la mentalité de nos nouveaux dirigeants aussi? Si les Glazers laissent traîner le dossier, ça peut avoir un énorme impact. T'as des personnes qui peuvent soit dire ça ne nous concernait pas, on arrive, on recommence à zéro. T'as d'autres qui veulent recommencer avec une équipe toute propre, on va dire, et ils vont dire toi on ne veut pas, tu dégages et voilà. Je pense que ça peut être ça aussi l'enquête. Hein. Ça peut être de dire aux gens, vous avez le choix. Il y a un joueur de grand talent qui est dans l'effectif, donc c'est à vous de savoir si vous voulez l'avoir ou si vous voulez qu'on le vire. Ils peuvent le dire ça aussi, hein, parce que ce sera quelque chose qui les impacteront eux et pas la direction actuelle. Hein. D'ailleurs, en parlant de grand talent, c'est pas pour appeler Greenwood, mais il avait déjà ses comparaisons avec Robin van Persie. Tu sais très bien, on le voyait déjà comme une future légende de United. 1 an d'arrêt, est-ce que même s'il revient à un bon niveau, ça lui tue ton potentiel? On est d'accord, à 21 ans, c'est généralement l'âge aujourd'hui où tu exploses et tu passes un autre step. Est-ce que dans tous les cas, c'est trop tard? Le problème, c'est qu'on peut pas savoir parce que ce step-là des 21 ans, il l'a déjà passé. Ouais. Quand il arrête l'année dernière à 20 ans, il a déjà le niveau d'un joueur de 22-23 ans. Il lui manque le step que Rashford a passé là dernièrement et de devenir un vrai top mondial. Mais ce step-là, il l'avait déjà passé en fait. C'était déjà un joueur confirmé de Première Ligue. Il jouait régulièrement dans une équipe qui était top 4 de Première Ligue. Ce step-là, il l'avait déjà fait en fait, celui que t'attends d'un joueur avant 21 ans. Donc, on peut pas savoir parce que si il revient et qu'il récupère son niveau, il va avoir s'il a juste stagné, genre s'il régresse pas, il va avoir le niveau d'un joueur de son âge. Il aura aucun problème. Ok. Mais par contre, peut-être qu'on va vouloir le réintégrer, qui va être nul, et dans ce cas-là, on s'affiche. Hein. C'est ça. J'allais en venir. Est-ce que le risque que le club entache sa réputation pour qu'un joueur moyen, voire devenu médiocre, revienne, est-ce que c'est pas un trop gros risque? Moi, je pense que oui. C'est ça la vraie question. Moi, je pense qu'au-delà de l'aspect moral, parce que tout à l'heure, quand je disais qu'on était contre, c'est pour des raisons morales. Au-delà de l'aspect moral, je trouve que le risque est trop grand. Je pense que, comme avec Cristiano Ronaldo, tu vois, genre, le pire que tu as à perdre avec Greenwood, c'est un joueur de grand talent. Il y en a des joueurs de grand talent dans le monde, tu vois. Par contre, tout ce que tu veux perdre en termes d'image, en termes de... Enfin, c'est... Moi, je trouve que si tu fais la balance, le fait de garder Greenwood dans l'effectif, c'est négatif, quoi. T'es en négatif, quoi. En fait, tu risques toute la réputation d'un club que tu as créé pendant des centaines d'années.
pour un joueur. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Du coup, moi, je trouve que même de façon totalement pragmatique et sans parler de morale, je trouve que ça vaut pas le coup de le réintégrer. C'est comme avec Cristiano Ronaldo, il y avait d'autres choses à faire que de le virer, mais la meilleure solution, c'était de passer à autre chose et que le club arrête de traîner ces histoires-là. Bah, c'est pareil. C'est le dernier gros sujet qui nous reste, gros sujet merdique qui nous reste avec la vente du club. Autant qu'on passe à autre chose et comme ça c'est réglé. Parce que là, on va repartir sur peut-être 1, 2, 3 ans de remarques, d'associations féministes, de trucs comme ça. Enfin, je le dis pas péjorativement, hein, mais tu vois, genre les gens qui forcément se battent pour les droits des femmes et sont contre son retour vont aussi essayer de décrédibiliser le club. À raison. Du coup, forcément, enfin, c'est un trop gros. Moi, vraiment, je trouve que c'est un bourbier de dingue dans lequel j'aimerais pas me mettre, tu vois. Quitte à lui payer la fin de son contrat, lui dire, allez, on te donne la fin de ce qu'on te doit, tu trouves un club, et puis comme ça, on passe vite à autre chose. Et d'ailleurs, il y a juste une dernière question que j'ai vue absolument nulle part, et ça pourra nous permettre aussi de finir, de faire une petite tirade. C'est est-ce que lui-même, Greenwood, veut continuer sa carrière? Oui, je pense que oui. Il n'a pas parlé, mais quand tu sais que tu as tout cet abattage médiatique mérité, est-ce que tu peux te dire, mentalement, avoir la force de te dire je vais retourner sur un terrain où tu as des équipiers qui veulent pas de toi, où tu vas te faire dégommer par chaque adversaire aussi, et par tous les supporters en plus, et le soir tu rentres chez toi, tu vas sur les réseaux sociaux, tu te fais encore plus dégommer. Est-ce que là il a pris ses millions et peut partir s'exiler ailleurs et voilà quoi. Vini, t'as vu les réactions là depuis hier de la fanbase, de supporters de Manchester United. Tu vois à quel point ils en ont rien à foutre de tout ça, tu vois, de la victime, clairement. Est-ce que tu penses vraiment que les joueurs, ils en ont quelque chose à foutre plus que nous? Je dis nous, supporters de Manchester, tu vois. Les joueurs, ils en ont rien à foutre qui viennent, tu vois. Moi, je pense que les seuls qui veulent pas qu'ils reviennent, c'est pour des histoires d'image, c'est pour des histoires de conviction. Il y en a peut-être un ou deux qui sont très engagés, mais je pense que la grande majorité des joueurs, ils en ont rien à taper, moi. Ah, je sais pas. Sur ça, je suis pas d'accord avec toi. Il y a des histoires comme ça avec tout le monde. Il y a des histoires comme ça avec Coman. Il y avait aussi il y avait aussi des preuves avec Coman. Il y a personne qui a dit je veux plus jouer avec lui. Il y a des mecs qui ont fait des trucs bien pires et personne disait jamais rien. Enfin, bien pire, je sais pas, mais il y a des mecs qui ont fait des trucs très graves et personne n'a jamais rien dit. Je pense pas que les footballeurs soient assez engagés pour, sauf quelques-uns qui ont leur valeur hein, et qui, je pense, enfin, je veux dire, t'as des mecs, leurs supporters, ils font cri de singe à un joueur noir en face et ils quittent pas le terrain, ils en ont rien à faire, tu vois, alors qu'ils sont eux-mêmes noirs, tu vois. Je pense vraiment que les footballeurs, ils sont très loin de toutes ces considérations-là. Hein. Ils sont dans leur truc. Si on leur dit, t'as un nouveau coéquipier, ils vont jouer avec et puis basta. Hein. Ok, parce que moi je voyais ça dans le sens où la saison dernière c'est un désastre à cause de Greenwood. Ça veut dire que les footballeurs sont impactés aussi, les footballeurs autour. Donc à contrario, si tu le refais revenir dans le groupe, s'ils ont été impactés au départ, ils vont être impactés aussi à l'avenir. Bah, ils sont impactés. Ils sont impactés parce qu'ils ont les médias, qui se tournent vers eux, mais pas vraiment parce qu'ils sont tristes pour la femme ou quoi que ce soit. Ouais, bon, bah, du coup, réponse rapidement, je pense. L'enquête ne devrait pas durer. Enfin, j'espère en tout cas. Comme ça, nous, on sera débarrassés, le club aussi. On pourra continuer à débriefer nos matchs contre Crystal Palace et tous ces petits trucs-là. Du coup, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. Si vous avez des suggestions, des questions, bon, on a dit qu'on parlerait que de foot, on a quand même un peu parlé de notre avis, mais bon, c'est pas grave. C'est dur en fait de parler de ça sans sous-entendre qu'on est pour tel ou tel. Donc autant qu'on donne directement notre avis en fait, même si c'est bien que la vidéo ait pas tourné autour de ça. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. On y répondra comme d'habitude.
C'est fait pour ça. Et bah, merci encore pour votre soutien aussi. On vous en a pas parlé, mais on a toujours notre petite base de viewers qui est vraiment intéressante. On grimpe petit à petit en abonnés. Ça fait toujours plaisir. Et c'est que le travail paie, donc ça vous plaît, nous ça nous plaît, et c'est bénéf. Exactement. Donc voilà. Dans tous les cas, on se redit à très bientôt pour le débrief contre Crystal Palace. Et sur ce, c'est une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut. Salut.